Il y a quelque temps, dans mon cabinet, une femme m'a dit « Walter, je ne comprends pas les hommes. On dirait que rien ne les touche, rien ne les émeut, rien ne les déplace de leur place. » Je souris, car j'ai entendu cela 1000 fois. Et je lui ai répondu « Crois-moi, il y a quelque chose qu'ils n'admettent pas, mais qui les fait fondre complètement. Et quand tu le comprends, tu changes la dynamique pour toujours. » Elle me regarda avec ce mélange de curiosité et de scepticisme que j'ai vu tant de fois. Elle s'installa sur sa chaise, croisa les bras comme pour me dire sans parole « Allez, convainc-moi. » Je poursuivis « Les hommes ont été conditionnés depuis l'enfance à être la roche, le pilier, celui qui ne se brise jamais. Mais derrière cette façade d'invulnérabilité, il y a quelque chose qui les désarme complètement, quelque chose qui touche une fibre si profonde qu'eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ils réagissent ainsi. » Elle se pencha en avant, visiblement intriguée. Après des années de thérapie de couple, j'ai observé un schéma qui se répète sans cesse. J'ai vu des hommes qui semblaient faits de pierre changer d'expression, adoucir leur voix, parfois même humecter leurs yeux lorsque cela se produisait. Et le plus incroyable, c'est que la plupart des femmes ont ce pouvoir à portée de main, mais ne savent pas comment l'utiliser. Aujourd'hui, je veux te partager ce même secret, car lorsqu'une femme le comprend, elle ne transforme pas seulement sa relation, elle découvre aussi un pouvoir qu'elle n'imaginait pas posséder. Beaucoup d'hommes agissent comme si rien ne les atteignait, comme s'ils étaient froids et inébranlables. Mais derrière cette façade se cache un homme qui a besoin, lui aussi, de se sentir admiré, respecté et valorisé. Ils ont du mal à l'admettre, car on les a éduqués à être forts, à ne jamais montrer leur vulnérabilité. Mais lorsqu'une femme parvient à se connecter à cette part profonde en eux, ils fondent. Je me souviens de Carlos, un cadre de 45 ans venu en consultation avec son épouse après 20 ans de mariage. Elle se plaignait qu'il était émotionnellement inaccessible, qu'il ne montrait jamais ce qu'il ressentait, qu'il ressemblait à un robot. Lui restait silencieux, avec ce masque d'indifférence que j'ai vu 1000 fois. Pendant les séances, elle parlait, énumérant tout ce qu'il faisait mal, tout ce qu'il n'exprimait pas, tout ce qui la frustrerait. Lui, au contraire, se renfermait davantage, tel un escargot se cachant dans sa coquille face à l'attaque. Mais tout changea le jour où, pour la première fois depuis des mois, au lieu de critiquer ce qu'il ne faisait pas, elle reconnut quelque chose qu'il faisait bien. Elle lui dit « Tu sais quoi, Carlos? Je ne te l'ai jamais dit, mais j'admire profondément la façon dont tu travailles sans relâche pour cette famille. Tu ne te plains jamais, tu ne cherches jamais d'excuses, tu le fais simplement. » J'ai vu son corps se transformer. Ses épaules se relâchèrent, son regard s'adoucit, et pour la première fois depuis longtemps, il la regarda droit dans les yeux. Il ne dit rien, mais son langage corporel criait « Enfin quelqu'un voit mes efforts. » Cette réaction n'était pas un hasard. Pendant plus de 2 décennies, j'ai vu ce schéma se répéter encore et encore. Depuis l'enfance, les hommes reçoivent des messages très clairs. Les hommes ne pleurent pas. Tu dois être fort. Tu es l'homme de la maison. Ne sois pas faible. Ces messages, bien que intentionnés, créent une prison émotionnelle. L'enfant apprend que pour être accepté et aimé, il doit réprimer ses émotions, être invulnérable, résoudre les problèmes sans jamais montrer qu'il est affecté. Il grandit en croyant que sa valeur d'homme est liée à sa capacité à ne dépendre de personne émotionnellement. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Mais voici le secret que peu de femmes comprennent. Cette froideur apparente n'est pas un manque de sentiments, c'est une protection. C'est un bouclier construit pour survivre dans un monde qui leur a enseigné que montrer sa vulnérabilité équivaut à être faible. Je pense aussi à Miguel, un ingénieur de 38 ans venu en thérapie parce que sa femme menaçait de le quitter. Il me disait « Je ne sais pas ce qu'elle veut de moi. Je travaille 12 heures par jour pour que rien ne lui manque. Je répare tout à la maison. Je ne sors jamais avec mes amis. Je suis toujours là pour elle et pour les enfants. Et pourtant, elle dit que je suis froid, que je ne l'aime pas. » La tragédie de Miguel, comme celle de millions d'hommes,
et qu'il exprimait son amour de la seule façon qu'il connaissait, par ses actions, ses sacrifices, ses responsabilités assumées sans jamais se plaindre. Mais sa femme, elle, avait besoin de mots, de gestes romantiques, d'expressions émotionnelles qu'il n'avait jamais appris à offrir. Pendant nos séances, je l'ai aidé à comprendre que l'amour se manifeste de multiples façons, pas seulement par le travail et la responsabilité. Et j'ai aussi travaillé avec sa femme pour qu'elle réalise que lorsqu'un homme assume ses responsabilités, travaille sans relâche, se sacrifie pour sa famille, il est en train de dire « je t'aime », mais dans son propre langage. Le jour où elle le comprit vraiment, tout changea. Elle arrêta de le critiquer pour son manque d'expressivité et commença à reconnaître les façons dont il montrait déjà son amour. Elle le remerciait de se lever tous les matins à l'aube pour travailler. Elle lui dit que grâce à ses efforts, elle pouvait vivre dans la tranquillité. Elle lui exprima son admiration pour sa constance, sa force silencieuse. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Miguel, cet homme qui paraissait fait d'acier, commença à s'ouvrir. D'abord avec de petits détails, un commentaire sur son travail, une inquiétude qu'il portait en silence, une peur jamais verbalisée. Peu à peu, son armure émotionnelle commença à tomber. Non pas parce qu'il avait cessé d'être fort, mais parce qu'il se sentait enfin en sécurité pour être vulnérable. Voilà ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Les hommes n'ont pas été élevés pour chercher la compréhension émotionnelle comme les femmes. On les a formés à être des pourvoyeurs, des protecteurs, des réparateurs de problèmes. Leur estime de soi masculine est profondément liée à leur sentiment d'être compétents, utiles, respectés pour leurs actions. Quand un homme sent que ses efforts sont invisibles, que rien de ce qu'il fait n'est assez, qu'il est constamment jugé pour ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il n'exprime pas parfaitement, alors quelque chose se ferme en lui. C'est un mécanisme de survie émotionnelle, mais j'ai vu des hommes, apparemment insensibles à toute connexion émotionnelle, se transformer totalement lorsqu'ils se sentaient enfin valorisés et respectés. C'est comme si un interrupteur s'enclenchait en eux, libérant toute cette humanité qu'ils gardaient soigneusement cachée. La clé est simple. Pour un homme, se sentir respecté est aussi vital que de se sentir aimé. Quand une femme réussit à lui dire à la fois « je t'aime » et « je t'admire », elle touche une part si profonde de lui que toutes ses défenses tombent. Ce qui fait vraiment fondre un homme, ce n'est pas le physique, ni les cadeaux coûteux, mais l'admiration authentique. Quand tu lui dis « j'aime la façon dont tu résous les problèmes, j'aime ta manière de penser, je me sens en sécurité avec toi », tu touches son ego sain, celui qui lui rappelle qu'il est précieux. Et cela laisse une empreinte plus forte que n'importe quel jeu de séduction. Je me rappelle encore de Patricia, une femme de 42 ans, venue me voir frustrée parce que son mariage de 15 ans avait perdu toute étincelle. Elle me disait « Walter, j'ai tout essayé, j'ai pris soin de mon corps, j'ai changé ma garde-robe, je cuisine ses plats préférés, j'ai même tenté d'être plus aventureuse dans notre intimité. Et malgré tout, il reste distant, comme si j'étais invisible à ses yeux. » Son mari, Roberto, comptable méthodique et discret, avait perdu 2 emplois en 5 ans à cause de licenciements. Et sans s'en rendre compte, Patricia avait commencé à le traiter comme s'il était moins capable, comme s'il fallait qu'elle prenne toutes les grandes décisions à sa place. Quand as-tu dit pour la dernière fois à ton mari quelque chose que tu admirais chez lui? Je posai cette question à Patricia. Elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes, puis finit par répondre « Je ne sais pas, je suppose que je ne m'en souviens pas. » Voilà où se trouvait le problème. Patricia était tombée dans le piège de ne voir que les faiblesses de son mari, ses échecs professionnels, ses moments de découragement. Elle avait cessé de voir l'homme dont elle était tombée amoureuse, celui qui la faisait se sentir en sécurité grâce à sa sagesse tranquille. Alors, je lui donnai un exercice. Pendant une semaine, elle devait trouver chaque jour une chose réelle qu'elle admirait chez Roberto et la lui exprimer. Pas quelque chose d'inventé, mais une qualité authentique qu'elle pouvait observer. Elle me demanda « Mais Walter, est-ce que ça ne va pas sembler faux ?» Je répondis « Seulement si ce n'est pas vrai. Mais je t'assure que si tu prêtes une réelle attention, tu découvriras des choses que tu avais cessé de voir. » La première semaine fut difficile. Elle avait passé tant de temps à se concentrer sur le négatif
qu'il lui fallut faire un effort pour changer de perspective. Mais peu à peu, elle commença à remarquer des détails. La patience infinie de Roberto avec leurs enfants adolescents, la façon méticuleuse dont il vérifiait les comptes de la maison pour économiser de l'argent, ou encore ses nuits blanches à veiller sur elle quand elle était malade. Le premier compliment qu'elle osa lui faire fut « Roberto, je viens de réaliser quelque chose. Je ne t'ai jamais dit combien j'admire ta patience. Hier, quand Maria a eu sa crise d'adolescence et que j'étais à bout de nerfs, toi, tu es resté calme et tu as réussi à l'apaiser. Ça, c'est un vrai cadeau. » Roberto la regarda surpris. Pendant un instant, il ne sut quoi dire, puis avec un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, il répondit « Merci. Ça compte énormément pour moi. » Mais le véritable changement commença quelques jours plus tard. Roberto redressa les épaules en marchant. Il prit plus d'initiative dans les décisions familiales. Même sa voix changea. Il parlait avec plus d'assurance. Une semaine après, Patricia arriva à ma consultation rayonnante. « Walter, tu ne vas pas le croire. Roberto m'a invité à dîner hier pour la première fois depuis des années. Il avait tout planifié et en arrivant au restaurant, il m'a ouvert la portière de la voiture, comme lorsqu'on était encore fiancés. Mais le plus incroyable, c'est ce qu'il m'a dit pendant le repas. « Patricia, ces derniers jours, je me sens différent, comme si j'avais retrouvé qui je suis vraiment. Tout a commencé quand tu as recommencé à me voir comme l'homme dont tu es tombée amoureuse, pas seulement comme celui qui t'avait déçu. » Cette transformation n'avait rien de magique, c'était de la neurobiologie. Le cerveau masculin est programmé depuis l'évolution pour rechercher reconnaissance et respect. Pendant des millénaires, la survie d'un homme dépendait de sa capacité à être reconnu comme compétent par sa tribu et surtout par sa partenaire. Quand un homme reçoit une admiration authentique, son cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les substances de la confiance et du bien-être. Mais surtout, cela active son système de récompense et le pousse à rester cette version de lui-même qui est admirée. Je me souviens aussi d'Elena, une brillante médecin mariée à Marcos, un mécanicien. Avec le temps, elle en était venue à se sentir intellectuellement supérieure et, sans s'en rendre compte, elle lui parlait avec condescendance. Leur conversation était devenue tendue et superficielle. Je lui demandais « Elena, qu'est-ce qui t'avait attiré chez Marcos au début ?» Ses yeux s'illuminèrent. Son intelligence pratique. Il pouvait réparer n'importe quoi, il comprenait les machines comme jamais je ne pourrais. Et il avait cette sagesse de la vie réelle que mes années d'université ne m'avaient pas donnée. Alors je lui dis « Quand as-tu exprimé cela pour la dernière fois ?» Elle resta muette, puis je lui expliquai que l'intelligence n'est pas unidimensionnelle. Être médecin ne faisait pas d'elle quelqu'un de plus intelligent que Marcos, seulement intelligente d'une autre façon. Lui possédait une intelligence pratique, kinesthésique, tout aussi précieuse. Quand elle recommença à admirer sincèrement ses compétences uniques, en lui disant par exemple « J'adore la façon dont tu écoutes un moteur et que tu sais exactement ce qui ne va pas », un déclic se produisit. Marcos se sentit valorisé et commença à partager davantage son univers. Elena découvrit la complexité et l'élégance de son travail qu'elle n'avait jamais vu. Mais voici le point crucial. L'admiration doit être sincère. Les hommes perçoivent immédiatement la fausseté. Des compliments vides, non seulement ne fonctionnent pas, mais ils peuvent même briser la confiance. La véritable admiration naît quand tu observes vraiment ton partenaire, ses forces, ses moments de brillance, sa manière unique de gérer le monde. Elle exige que tu sortes de ta perspective pour regarder à travers ses yeux. J'ai remarqué que les femmes qui maîtrisent cet art ont quelque chose en commun. Elles savent redécouvrir leur partenaire régulièrement, au lieu de se contenter de l'image prévisible qu'elles connaissent depuis des années. Elles continuent à explorer de nouvelles facettes de sa personnalité, de nouvelles façons dont il démontre sa valeur. Sandra, par exemple, était mariée à Javier depuis 12 ans. Elle s'était tellement habituée à sa présence qu'elle avait cessé de voir ses qualités. Je lui proposai un exercice. Pendant une semaine, elle devait observer Javier comme si elle était une anthropologue, découvrant un homme pour la première fois. Ce qu'elle découvrit la bouleversa. Elle se rendit compte que Javier avait une incroyable capacité à lire les émotions des autres,
à inclure subtilement ceux qui se sentaient exclus dans une conversation, à sentir avec une précision incroyable quand leurs enfants avaient besoin d'espace ou de soutien. Quand Sandra recommença à exprimer son admiration pour ses qualités, Javier se sentit vu et apprécié pour qui il était vraiment, pas seulement pour ce qu'il faisait. Et cela changea leur relation. Chaque homme possède des domaines uniques de compétences, son humour, sa créativité, sa loyauté, sa force émotionnelle dans l'adversité, sa manière de protéger ceux qu'il aime. Quand une femme reconnaît sincèrement ses qualités, elle ne nourrit pas l'ego de manière superficielle. Elle confirme sa valeur profonde. Elle lui dit qu'il n'est pas interchangeable, qu'il est unique. Et crois-moi, c'est une expérience puissante, l'une des plus fortes qu'un homme puisse vivre. C'est ce qui transforme quelqu'un d'apparemment froid et distant en un homme chaleureux, attentif et profondément connecté. Les hommes se laissent toucher quand ils sentent que tu t'intéresses à leur monde, à leurs projets, à leurs peurs. Une simple question comme « Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment ?» peut ouvrir la porte à sa vulnérabilité. Car quand un homme sent qu'il peut partager ses faiblesses sans être jugé, alors naît un lien émotionnel indestructible. Et c'est là que réside la clé. La combinaison de fermeté et de douceur est irrésistible. Une femme qui sait poser ses limites, mais qui sait aussi sourire, encourager et soutenir, crée cet espace sûr que tout homme désire, même s'il ne l'avoue jamais. Ma mère m'a toujours appris que les hommes ne respectent que les femmes fortes. Mais Anna avait confondu force avec rigidité, pouvoir avec froideur. Durant les dernières années de son mariage, elle s'était transformée en une version dure et fermée d'elle-même, croyant que c'était la seule manière de préserver sa place dans la relation. Le résultat était prévisible. Son mari, Diego, était devenu de plus en plus distant, défensif. Leur conversation s'était réduite à des échanges purement fonctionnels sur les responsabilités domestiques et les horaires. L'intimité émotionnelle avait totalement disparu. Je lui expliquais « Anna, un homme n'a pas besoin que tu sois son général. Il a besoin que tu sois son allié. » La différence est immense. Pour l'illustrer, je lui racontais l'histoire de Maria José, une autre patiente qui avait appris à trouver ce parfait équilibre entre fermeté et tendresse. Quand son mari rentrait tard du travail sans prévenir, au lieu de l'attaquer avec des reproches ou de l'ignorer dans un silence froid, elle avait appris à dire quelque chose comme « Mon amour, quand tu ne m'avertis pas que tu rentres tard, je m'inquiète et je me sens déconnectée de toi. Est-ce qu'on peut trouver une meilleure manière de communiquer ?» La différence était subtile, mais puissante. Elle posait une limite claire, mais depuis un lieu d'amour et non d'attaque. Elle était ferme sur ses besoins, mais tendre dans sa manière de les exprimer. « Mais est-ce que ça fonctionne vraiment ?» me demanda Anna, sceptique. Je lui expliquai alors que le cerveau masculin est programmé depuis l'évolution pour réagir très différemment à la confrontation qu'à la collaboration. Quand un homme se sent attaqué ou jugé, son système nerveux active immédiatement les défenses. C'est de la pure neurobiologie. Il perçoit une menace et résiste. Mais quand il se sent en sécurité, quand il perçoit que la personne face à lui est son allié et non son ennemi, toutes ses défenses tombent. C'est dans cet état de détente qu'il peut vraiment écouter, se connecter et montrer sa propre vulnérabilité. La clé est là. Établir des limites ne demande pas de dureté émotionnelle. En réalité, les limites les plus efficaces se posent souvent depuis un lieu d'amour et de respect mutuel. C'est la différence entre dire « tu fais toujours la même chose, tu ne changes jamais » et dire « je t'aime trop pour accepter que notre relation reste bloquée ainsi ». Une femme vraiment puissante n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle n'a pas besoin de menacer pour être respectée. Elle n'a pas besoin de s'endurcir pour garder sa place. Son pouvoir vient de sa capacité à être à la fois forte et douce, claire et compatissante, ferme dans ses valeurs mais souple dans ses méthodes. Cette combinaison, cette danse entre force et tendresse, désarme complètement un homme, car il ne peut pas la classer dans les catégories simples qu'il connaît. Elle n'est ni la femme soumise qu'il peut ignorer, ni la femme agressive contre laquelle il doit se défendre. Elle est autre chose, une femme entière, authentique, qui n'a pas besoin de sacrifier une partie d'elle-même pour être aimée ou respectée. Cela peut sembler paradoxal,
Mais ce qui fait le plus fondre un homme, c'est une femme qui se respecte. Quand tu n'acceptes pas des miettes d'attention, quand tu sais ce que tu mérites et que tu n'as pas peur de perdre un homme qui ne te l'offre pas, il comprend qu'il est face à quelqu'un de spécial. Parce qu'au fond, un homme respecte davantage celle qui se respecte elle-même. Je suis Walter Rizzo, et je veux que tu t'en souviennes. Les hommes ne l'admettent pas, mais ils fondent lorsqu'ils rencontrent une femme qui les admire sincèrement, qui s'intéresse à leur univers et qui, en même temps, se respecte assez pour ne pas se contenter de moins. Si ce message t'a aidé, partage-le avec une amie qui a besoin de l'entendre et abonne-toi pour continuer à apprendre ensemble, à cultiver l'amour de soi et à bâtir des relations saines.